Ouais, bonsoir les gens bien. C'est toujours Amos Rodrigue, disciple et fidèle du seul vrai prophète messager, Kakou Philippe. Bon, j'ai voulu apporter certaines précisions suite à l'autre vidéo que j'ai faite hier là. Concernant, en tout cas, quand je disais que les systèmes religieux ou bien spirituels qui existent aujourd'hui, à l'instar de ce qui s'est passé déjà dans l'ancien temps, là, tout ça, un jour, Dieu va les nettoyer. Il va donner de grandes précisions par rapport à ça. J'ai dit que Kakou Philippe nous a donné des informations. C'est des paroles de connaissance même. Et il a donné des prophéties. Je ne vais pas lire les prophéties, mais quand même, c'est tout ce qui est passé. Et vous allez comprendre que, en fait, ce qui est aujourd'hui avait existé quand même hier. Et que les mêmes causes-là peuvent toujours produire les mêmes effets après. Si hier, quelque chose avait existé, qu'il y a quelque chose qui s'est passé pour amener Dieu à agir à l'endroit de l'humanité négativement, il n'en demeure pas moins aujourd'hui que Dieu agisse de la même manière. Il va agir de la même manière pour montrer qu'il est toujours Dieu. C'est ça. Qu'il est toujours Dieu. C'est pour ça que, quand il disait que les systèmes religieux d'hier, au temps de Jésus de Nazareth, les systèmes religieux qui existaient, d'une période très éloignée, avaient été effacés et a fait corps à d'autres systèmes religieux lorsque Jésus de Nazareth était là. C'est-à-dire que lorsque Jésus a pris corps là même là, il y a les pharisiens, les sadducéens, les zélotes, esséniens, hérodiens et tout le reste. Mais avant ces systèmes religieux avaient existé et des systèmes comme Baal, Baal-Zébul, Api, Osiris, Zabek, Bouto, Dagon, Mammon, Sukkot, Benot, Négal, Ashima, Nibkaz, Atramelech, Amon-Ré. Donc, tous ces systèmes avaient existé. Mais lorsque Jésus de Nazareth était là, lorsque Jésus-Christ a pris corps et a fonctionné, donc, les Amon-Ré, Sukkot, Benot là, n'ont plus existé. Dieu les a effacés. Mais les esprits qui utilisaient ces systèmes, Sukkot, Benot, Atramelech, Ashima, Dagon, ces esprits-là, eux, ils sont pas effacés. Parce que Dieu les attend. Eux, ils sont déjà jugés. Hein, au jugement, là. Ceux qui n'ont pas servi Dieu sur la terre, n'ont pas cru aux prophètes messagers en leur génération, là, seront jetés au même endroit que ces esprits bizarres. C'est ce que je tiens à vous dire. Donc, les mêmes causes vont toujours produire les mêmes effets. Et ça, nous sommes tous sous la houlette de Dieu lui-même à travers ses prophètes. Kakou Philippe a dit que quand vous allez prendre son message là, de méditer sur chaque élément pour comprendre entièrement tout ce que le message adressé à l'humanité là a dit. Et il a même prié
que Jésus-Christ se révèle à tous ses enfants à travers ce message-là. Et il a signifié que les mêmes Saint-Esprits qui sont dans les églises aujourd'hui, là, les églises catholiques, évangéliques, protestantes et branhamistes, ces mêmes Saint-Esprits-là s'appelaient auparavant Baal, Baal-Zébul, Hapi Osiris, Sabek, Bouto Dagon. Donc, tout ce que on peut voir dans les trucs évangéliques aujourd'hui, catholiques, francs-maçons, les esprits qui animent ces endroits-là, ces mêmes esprits, on les appelle aujourd'hui Jésus-Christ. C'est tout sur toutes les lèvres aujourd'hui. Ces mêmes esprits Jésus-Christ-là, ça s'appelait Dagon hier. Ça s'appelait Dagon. Et Dieu a nettoyé ces systèmes où résidaient les Dagons, les Adramélec, les Baal, Scott Benots. Et au temps de Jésus de Nazareth, lorsque ces systèmes avaient été balayés depuis, donc il y a d'autres systèmes qui sont installés suivant les nouvelles dynamiques, suivant les générations. C'est-à-dire que c'est comme une ruse. Le diable, avec ces éléments, hein, et se charge des générations. C'est en fonction de ce que la génération vit là. Il se donne les noms. Il se donne les noms. Je tiens à vous dire ça. Et au temps de Jésus de Nazareth, quand Jean-Baptiste était là, donc, les Sukkot Benot, Baal, Adramélec et autres là, ont pour demeure désormais, et là où vont les Esséniens, les Zélotes, les pharisiens, les Hérodiens. C'est cela. Donc, quand Jean-Baptiste était là, quand Jésus de Nazareth était là, donc c'est les Esséniens maintenant qui... Les Esséniens, les Zélotes et comment on appelle les pharisiens, c'est eux maintenant qui font montre des esprits qui avaient existé hier, en tout cas, qui avaient existé jadis, dont on n'appelait même plus le nom en leur temps. Aujourd'hui, c'est la même chose. Il n'y a plus les pharisiens dans une voie, hein. Il n'y a plus les zélotes dans une voie. Il n'y a plus les trucs là, les Hérodiens. Mais ce qui est, les esprits qui avaient animé les pharisiens, les zélotes, les esséniens, sadducéens et autres là, ces mêmes esprits sont logés aujourd'hui dans les églises catholiques, adventistes, branhamistes, Assemblée de Dieu, tout ça. Donc, ce sont les mêmes esprits là, mais seulement que aujourd'hui là, on appelle tous ces esprits qui avaient existé lorsque Jésus de Nazareth était là. On les appelait, en tout cas, ils se logeaient sous l'enseigne des Esséniens, pharisiens et autres là. Auparavant, c'est les Adramélec pour Scott Benoit. Aujourd'hui, ils sont dans les catholiques, évangéliques, branhamistes et tout ça. Donc, si donc quelque chose avait été, lorsque Scott Benoit était là,
ce serait la même chose qui serait au temps des Sadducéens pharisiens. Ces mêmes choses vont se produire aujourd'hui lorsque il y a catholique, il y a évangélique, il y a branhamiste et il y a Assemblée de Dieu, les ministères et missions. Pourquoi? Parce que c'est les mêmes esprits-là qui changent de forme selon que la génération se comporte. C'est un peu ça. Si les Sukkot-Benot, les systèmes Sukkot-Benot, Adramelech avaient été effacés, si les Esséniens, pharisiens, les Sadducéens, les Hérodiens, aujourd'hui on les entend plus, on les voit plus physiquement, la même chose arrivera au système catholique, évangélique, branhamiste. C'est cela. Et Kakou Fléau a dit que ça va arriver certainement. D'ici peu, hein, ça va arriver. Ça va arriver. Ces systèmes, Dieu va les nettoyer. Et en lieu place d'autres systèmes. En lieu place d'autres systèmes. Tant que le monde n'a pas fini, il y aura tout de système sectaire ou religieux. C'est un peu ça. Donc, est-ce que c'est la faute aux systèmes qui sont là maintenant? Est-ce que c'est la faute aux catholiques, évangéliques et mission ministère? C'est leur faute de se constituer en ces systèmes où ces esprits bizarres qu'on appelle Jésus-Christ à tous lèvres, qu'on appelle Jésus-Christ existent. Bon, moi, à mon humble avis, moi, je les accuse pas. Parce que ce qui avait existé va toujours exister. Ce qui avait existé va toujours exister. C'est un peu ça. Seulement que, en termes de système, appellation du nom de ces systèmes, ça sera nettoyé par Dieu lui-même. Ce ne sera pas le travail d'un homme. C'est Dieu qui viendra nettoyer ces systèmes catholiques, évangéliques et tout le reste, mission, qui existe aujourd'hui. Parce que notre génération en nous est de telle sorte que ces systèmes doivent exister pour gouverner au cours de cette génération. Mais les générations à venir, là, des choses vont changer. Il y aura d'autres choses qui vont sembler être nouveaux. Et le diable serait obligé encore, avec ces éléments qui gouvernent aujourd'hui, vont prendre forme selon que ces générations qui vont venir là, selon que ces générations vont se comporter. Si demain, c'est la forme que devrait prendre l'Église catholique pour exister, c'est, je ne sais pas, je dis n'importe quoi. C'est une forme livide. Le nom que va porter ce système catholique peut être, je ne sais pas, je dis n'importe quoi, livide. Nous, on ne serait pas là. Donc, j'essaye de vous expliquer que catholique un jour ne va plus exister. J'essaie de vous expliquer que évangélique ne va plus exister. Méthodiste ne va plus exister. Les systèmes branhamistes, ça ne va plus exister. Un jour, Dieu va les effacer. Dieu sera obligé de les effacer quand même. Mais bon, ça ne va pas annuler que quand eux ils seront effacés là, d'autres systèmes ne vont pas s'établir. Ça ne va pas annuler ça. D'autres systèmes vont venir. Mais pour le moment là, ce sur quoi les hommes sont orgueilleux, Dieu
va leur prendre ça un jour. C'est ça. Le catholicisme romain, là, non. Le catholicisme romain, ça va partir. Ça va partir. Donc, je vous informe. Je vous informe. Je vous explique un peu ce qui va se passer selon ce que Kakou Philippe a dit. Un jour, ça va partir. Je vais vous lire exactement ce que Kakou Philippe a dit dans un de ces messages-là. Un chapitre, Kakou 108, verset 17. Il dit, et que les mêmes démons Osiris, Bouto, Zeus, Amoré, d'Égypte sont les mêmes Adramelech, Sukkot, Benok, Négal, Ashima, Nibkaz, Tak, des Cananéens. Et ce sont les mêmes démons qui étaient dans les pharisiens, sadducéens, zélotes, esséniens, hérodiens et autres en Israël. Et ce sont les mêmes démons qui sont dans ces églises catholiques, protestants, évangéliques, branhamistes et les missions et ministères aujourd'hui. Et les mêmes anges déchus, les démons d'Égypte et de Canaan s'appellent tous Jésus-Christ aujourd'hui. C'est ça. Si aujourd'hui on ne parle pas de hérodiens et que c'est de catholiques qu'on parle, c'est qu'un jour on ne parlera plus de catholiques, on ne parlera plus d'évangéliques, on ne parlera plus de branhamistes, on ne parlera plus de protestants et tout ministère. On parlera d'autres choses. Donc ce que le prophète a dit, c'est normal. C'est ce que ses prédécesseurs avaient déjà dit même. Donc, j'ai essayé de vous expliquer ce qu'il y a, ce pourquoi ces systèmes seront effacés. C'est les causes qui produisent les mêmes effets. Un jour, Adramelech, Tartak, Négal, Ashima, Sukkot, Benot, Mammon, Dagon, Osiris, tout ça ont été effacés. Et ils ont laissé place aux Éphésiens, pharisiens, zélotes, esséniens, hérodiens et autres. De la même manière que hérodiens et autres là sont effacés, c'est comme ça. Et on laissé place aux catholiques, évangéliques, branhamistes, protestants, mission, ministère là. De cette même manière, les catholiques, ce système-là, les évangéliques, ces systèmes-là, les branhamistes, ces systèmes-là, les missions et ministères seront effacés, vont disparaître. C'est un peu ça. Que Dieu vous bénisse quand même. Que Dieu vous bénisse. Et suite à ce que je viens de dire, ce qui doit nous éveiller, c'est pour dire que les systèmes sont finissants. Quelle que soit notre volonté très ardue, les systèmes sont finissants. Et nous devons avoir un regard spirituel sans concession. Actuellement, là, nous devons avoir un regard tellement large pour voir comment Dieu, lui, la fonctionne. Et chercher à quitter les systèmes. Si nous prenons par exemple la Bible a montré des personnages comme des prophètes messagers. Les personnages des livres de la Bible, c'est des prophètes messagers. Et si vous allez dans Osée 12, 14, c'est dit, Dieu, lui, là, il envoie un messager pour s'occuper de ses enfants. En tout cas, pour éveiller ses enfants vis-à-vis des mauvais systèmes de leur temps. Aujourd'hui, c'est Kakou Philippe qui nous éveille. C'est Kakou Philippe qui nous oriente, qui met lumière devant nous
afin que nous ne puissions pas aller dans les systèmes qui disparaîtront. Je vous ai dit que, puisque ces systèmes ne veulent pas finir de prodiguer leur message, Kakou Philippe, lui, a déjà fini. Il a fini. Il a commencé par prêcher le 8 juillet 2002. Et il a fini de prêcher. Il a prêché en 162 chapitres. En tout cas, son message là, non. C'est en 162 chapitres. Donc, et ces chapitres, en tout cas, son message a relaté les commandements actuels pour l'humanité, sans lesquels on ne peut pas être présenté devant Dieu. C'est ça. Et bon, je viens de dire maintenant qu'Akakou a déjà fini. Maintenant, il est vivant, il est là. Dieu ne l'a pas encore amené là où il doit partir. Je vous ai dit que Kakou lui a dit qu'il est pressé même de voir celui qui viendra. En tout cas, qu'il est pressé de voir celui que Dieu va choisir. Ce n'est pas lui qui va indiquer à Dieu d'aller choisir quelqu'un. Et ce n'est pas lui qui va proposer à Dieu que celui que lui veut, il doit prendre. Ce n'est pas ça. Hein. Dieu prend qui il veut, où il veut, comment, quand. C'est ça. Mais Kakou lui a dit que lui, comme lui a fini de délivrer son message là, quelqu'un d'autre va venir et va faire la suite. Mais pour le moment, parce que Dieu a déposé dans sa vie le don de guérison, il guérit seulement. Hein. Non, il n'y a pas. C'est quand il pose main sur quelqu'un, la personne guérit. Mais il parle sur la vie de quelqu'un, ça arrive trop même. Ça arrive sérieusement. Maintenant, il a donné puissance, c'est-à-dire qu'il a légué la puissance à ses disciples. Lui, il est allé dans 2 pays. Il a guéri. Mais bon, Dieu a dit maintenant que ça suffit. Il n'a qu'à laisser puissance aux autres. Et lui, là, il n'a qu'à être sur la tour là-bas pour veiller sur tout, consacrer les chances pour que les gens aillent guérir seulement. C'est ça maintenant. Donc, il n'attend que Dieu lui maintenant pour faire ce qu'il doit faire. Sinon, il n'a plus de message. Allez sur Play Store ou App Store, ça dépend de quel type de téléphone vous manipulez. Allez sur et télécharger son livre. En tout cas, son message là. Vous tapez, sur Play Store là, vous allez taper Kakou Philippe, prophète Kakou Philippe. Et ça, version officielle, ça va sortir. Vous allez télécharger. Si vous allez sur App Store, c'est la même chose. Vous allez taper. Et vous aurez tout ce que je viens de vous dire. Ça va vous éclairer, c'est vrai. Ça va vous donner une bonne suite pour votre vie, c'est vrai. J'ai dit tout à l'heure que vous devez vous abonner à ce message pour terminer en beauté cette année 2025. Parce que bizarrement, peut-être que vous êtes envoûté de beaucoup de choses. Et Dieu doit vous délivrer. Au contact de ce message, simplement, vous serez délivré. À coup sûr, c'est sûr. Je vous l'ai dit là, non? Je vous ai dit que si vous commencez même, quand vous allez prendre le message, si vous commencez par lire le 163e chapitre, c'est-à-dire 163e jusqu'à 175 là, vous allez voir, en tout cas, c'est les témoignages. Sinon, de Kakou 1 à Kakou 162, c'est le message, c'est fini. Le reste là, c'est le témoignage des services de guérison. C'est-à-dire que les gens, il a multiplié les miracles en Afrique du Sud, au Zimbabwe, et ses disciples également ont continué la multiplication des miracles par-ci, par-là, ils réussissent les morts même. Donc, en faisant tout ça là, ça, on a relaté ça, pour que ça ne soit pas perdu de vue, ces actes. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Jésus de Nazareth, non? Oh, il est parti. Lorsqu'il est resté, il est parti. Les gens ont dit c'est fini. Ces disciples ont continué le travail. C'est ça les actes des apôtres. Actuellement, les disciples, hein, les apôtres sont en train de guérir seulement. Les actes des apôtres, c'est en train d'être écrit. C'est ça. C'est que il y a tellement de choses que je vais vous dire. Il va arriver, je vais vous parler. En tout cas, moi, je vous aime. Je vous ai dit que je suis à Kogbato. C'est juste au Bénin. À Kogbato. Là où je suis en train de faire cette vidéo-là.
c'est dans un bas-fond. Je suis mes cohabitants là, c'est des grenouilles. Et parfois, par moment, il y a des serpents. Mais bon, c'est peut-être ce que Dieu a voulu. Donc, voilà ma situation. Je ne connais pas demain. Que Dieu vous bénisse. Et vous qui êtes là jusqu'à... En tout cas, j'ai fait carrément 25 minutes. Que Dieu vous bénisse. Il ne va pas vous oublier quand même. Et même si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, visualisez la vidéo et dites à celui qui est à côté de vous, qui a un homme qu'on appelle Kakou Philippe et qui est à Kataji là-bas et qui a fini de donner le message que Jésus-Christ lui a confié pour l'humanité. Et que si quelqu'un est malade à côté de vous, là, prenez ce message-là, donnez à la personne et qu'elle soit guérie. Que Dieu vous bénisse. On se dit à la prochaine. C'est moi, Rodrigue Amouzou.